centre du Kodesh HaKodashim, et plus exactement entre les deux chérubins. Parce qu'entre les deux chérubins résidait la Shrina. La puissance la plus élevée de Dieu sur cette terre résidait entre les chérubins. Et c'était dans le Kodesh HaKodashim. Et pourtant, le Rambam, lorsqu'il va définir, et le Rambam, c'est un professionnel dans les définitions. On ne peut pas imaginer mieux que le Rambam comment il définit les détails et les critères. Lorsqu'il définit le temple, il ne parle pas un mot sur le Kodesh HaKodashim et l'Arche Sainte comme quelque chose d'important. Il ne va même pas parler de l'Arche Sainte. Il va en parler à peine en passant dans le 4e chapitre de l'Hot Bet Abrira, dans une halakha simplement pour dire que historiquement, il y avait l'Arche Sainte qui était sur la pierre de Even Ashtia, et que ça c'était au début, quand Shlomo HaMelech a construit le temple, il avait aussi construit une grotte secrète pour cacher l'Arche Sainte au cas où des Goïms pourraient se l'approprier, ce qu'a fait le roi Yoshiaou, il l'a caché. C'est tout. Par contre, quand le Rambam il définit en général les critères des choses, il le fait en général dans le premier chapitre. C'est là qu'il va vraiment définir. Et là, il définit le temple. Il dit, c'est quoi le temple? Sa définition est bizarre. C'est un endroit où on approche le sacrifice. Et toutes les phrases qu'il va utiliser, mais c'est l'endroit que Dieu a choisi. Cette fameuse phrase qui revient souvent dans la Torah, beaucoup dans Parashat Rei, Amakom Asher Yifrar Hashem. L'endroit choisi par Dieu, Jérusalem. C'est un endroit qui a été choisi pour approcher les sacrifices. Donc il va prendre l'autel, le Misbéach, comme acteur principal du temple. Très bizarre. Ça va même énerver le Nachmanide. Dans un de ses commentaires, le Nachmanide va dire, mais qu'est-ce qu'il fait le Rambam ici? Le temple, Beth Amikdash. C'est quoi Beth Amikdash? Le mot Kadosh. Beth Amikdash, ça veut dire Kadosh. C'est quoi l'endroit le plus saint du Beth Amikdash? C'est pas l'endroit de l'autel. C'est l'endroit du Kodesh HaKodashim. Le Misbéach, l'autel, il était en dehors, Bichlal du Echal. Vous savez, toute cette grande pièce immense, magnifique, quand on regarde toujours les photos du temple, eh ben, ça s'appelle le Echal. Il y a l'entrée qui s'appelle le Oulam. Ensuite, on a le Kodesh, le Saint, on appelle ça le Kodesh, où il y avait la table à droite, la menorah à gauche, et l'autel en or, le petit autel où on faisait les encens au centre. Et ensuite, on avait les rideaux. Et ensuite, on pénétrait dans le Kodesh HaKodashim une fois par an. C'est ça pour nous le Beth Amikdash. L'autel, le Misbéach, était à l'extérieur. Il était dans la Hazara. Donc, il était dans la cour. Et le Rambam, il fait de ça, vous pouvez passer un peu pour moi. Le Rambam, il en fait de ça l'endroit le plus important. De plus, c'est ce qui est très étonnant dans le Maïmonide de loi de Bet Abrira, c'est que le Rambam, en général, c'est un livre d'halachot très très concis, précis, et il rajoute rien. C'est pas le moment de faire des petites drachotes, d'apprendre des choses, d'apprendre un peu l'histoire. C'est pas du tout ceux qui lisent le Rambam tous les jours. Ils savent très bien que le Rambam, il est précis. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on construit, c'est quoi les mesures. On rentre pas du tout dans des drachotes. Il y a des enseignements et des choses historiques. Des fois, le Rambam se permet de le faire dans le dernier chapitre, dans la dernière halakha. Alors là, il aime bien dire un petit mot dessus. On vient de parler de toutes les lois du mikvé, on nous donne un petit enseignement du mikvé. On vient de parler du misbéach, de quelque chose, on donne un petit enseignement. Mais là, le Rambam, au début des lois de Bet Abrira, au début du 2e chapitre, le Rambam, il se lâche en parlant du misbéach de l'autel. On voit vraiment que son acteur principal, c'est l'autel, c'est le misbéach. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il nous raconte tout un historique. Il dit, cet endroit que Dieu a choisi, maintenant en parlant du Kodesh HaKodashim, en parlant du misbéach, cet endroit-là, il faut savoir, c'est l'endroit où Abraham a approché son fils Isaac. C'est l'endroit où Noach avait fait un sacrifice. C'est l'endroit où Yaakov avait dormi, dans cet endroit-là. C'est l'endroit où Adam Arishon avait approché un sacrifice, et c'est même l'endroit où Adam Arishon est né. Donc c'est marqué dans le Talmud Yerushalmi, dans Maseret Nazir, Milkom Kaparato, il a été conçu, Adam, donc Adam, Arishon,
dans l'endroit du Misbéach. Le premier homme a été conçu là-bas au Misbéach, sur l'autel, à l'endroit de l'autel. Donc c'est très bizarre ce que le Rambam y fait. Encore plus étonnant, le Rambam, lorsqu'il va définir et décrire les ustensiles importants du temple, là au moins il a l'occasion de nous présenter enfin l'Arche Sainte. Eh ben non. Le Rambam il dit, lui, dans le premier chapitre de l'Chot Betafrira, après qu'il a défini c'est quoi le temps, enfin la mesure du temple, il dit, sachez que dans le temple, il y avait 7 ustensiles. On est pressé d'entendre l'autel, d'entendre le Aaron Abrit, l'Arche Sainte. Non. Les 7, il dit, on a le kior où les Kohanim se lavaient les mains et les pieds, il était sur un socle. Alors il compte ça comme deux choses. Il aurait pu abréger ça en disant, il y avait le kior. Non, il dit, il y a le kior où il y a les robinets, et il y a en dessous le socle, le canot. Ça fait 2. On a déjà 2 ustensiles. Ensuite, il dit le misbéach. Le misbéach, vous savez, il a une pente pour pouvoir monter sur le misbéach et approcher les sacrifices. Ça fait partie du même package. D'accord? On a le misbéach et la pente, qu'on appelle le kevesh. Non? Le Rambam, il dit, il finit en 2 temps. On a le kevesh, c'est un ustensile, et on a le misbéach, l'autel, un deuxième. Ça fait déjà 4. Il nous reste 3 pour arriver à 7. La table, où il y avait le lechem apanim, les pains. On a la menorah qui était à gauche, et on a le misbéach hazav, l'autel en or où on faisait les encens. Voilà 7. Là aussi, quand on étudie ça, on dit, mais elle est où l'Arche Sainte? On attend vraiment la chute pour peut-être qu'il va nous en parler. Non, comme je vous ai dit, il va en parler dans le 4e chapitre, simplement pour dire que quand Shlomo HaMelech a construit le temple, il avait prévu de le mettre, l'Arche Sainte, sur la pierre, le Eben Ashtia, et en fin de compte, il a aussi construit une grotte pour la cacher, c'est tout. Mais rien du tout sur l'Arche Sainte. Il n'a pas nous apprend sa mesure, quelque chose. Le Rambam, il est très précis. Rien. Donc tout ça, ça réveille énormément d'étonnement. La Mishnah, à la fin de Masechet Shalit, que j'ai mentionné avant, c'est marqué Ubeyom Chatunato Zumatan Torah, Ubeyom Simchat Libo Zebina Bet Hamikdash. Simchat Libo, c'est le jour où Dieu il est heureux, c'est le jour où le Bet Hamikdash se construit. Binyan. C'est pas Dieu est heureux du Bet Hamikdash, il est heureux de la construction du Bet Hamikdash. Il faut faire attention au mot de la Mishnah. Zo Binyan Bet Hamikdash. Il dit pas Ze Bet Hamikdash qui réjouit Dieu, c'est la construction qui réjouit Dieu. Il faut essayer de comprendre la profondeur de cette Mishnah. On sait la discussion populaire, qui c'est qui va reconstruire le 3e temple? Dans le Zohar, à Kadosh, plusieurs endroits, chapitre 2 par exemple, et dans tous les Midrashim, et les Rishonim, qui commentent le Talmud, et de Masechet, le Shoshana dans la page 30, et de Masechet Souka dans la page 41, tout le monde est d'accord. Il y a un passage très clair qui nous dit Mikdash Hashem, konenu yadecha. Il y a un Mikdash que Dieu va faire de ses propres mains. Pour le moment, on l'a pas eu celui-là. Le premier temple, 2e temple, c'était pas des mains d'Hachem. C'est l'homme qui a construit. Là, il y a un temple qui est construit des mains d'Hachem. C'est marqué dans le Passouk. C'est pour ça que le Midrash et le Zohar et tous les commentaires, ils disent Bet HaMikdash HaShlishi, Banu Yom Beshuklal, Yavo Min HaShamayim. Il est construit dans le ciel, et il viendra tout près du ciel. Et pourtant, le Rambam, encore une fois, il va contre le Zohar, il va contre les commentaires du Midrash, contre tous les Rishonim, et il dit le Bet HaMikdash, c'est le Mashiach, et bien sûr le peuple juif qui va l'aider à le construire. Ou Boné HaMikdash, ou Mekabetz Yitrei Israël, c'est le Mashiach qui construit le temple. Alors pourquoi il voit les choses différemment? Beaucoup de commentaires ont tellement questionné. Il y avait un grand commentaire allemand, il y a plus de 300 ans, le Rabbi Yaakov Ettlinger, le Baal Aruch Lener, un petit peu moins même, et il écrit, dit, c'est sûr que le Rambam il est d'accord que le temple va venir du ciel, c'est marqué dans le Zohar, c'est marqué dans les Psukim. Simplement, hein, les deux sont vrais. On va construire le temple,
Mais dans ce temple-là, il va venir descendre le temple spirituel de Jérusalem qui est en haut. Et il va s'emboîter, si on peut dire, comme l'âme dans le corps, dans le Beth Amikdash. Et c'est souvent ça qui va le rendre éternel. Il y a d'autres réponses que l'on va bien mettre dans les sikhot. Et donc, les deux sont vrais. Mais la question qui est grande, c'est que même si le Rambam est d'accord que le temple il va venir descendre du ciel et s'habiller, si on peut dire, dans le temple qu'on va construire, pourquoi le Rambam il fait plutôt le focus sur ce qu'on va construire? Il ne parle pas de ce que Dieu va descendre comme les autres. Alors si tu es d'accord avec les autres, pourquoi toi, tu t'arrêtes surtout sur la partie humaine du temple et pas sur la partie divine du temple qui va être fait par Dieu? On voit que le Rambam il a une façon de voir très spéciale. On a aussi une discussion populaire entre le Rambam et le Nachmanide. De la même manière que la discussion qu'on a mentionnée avant, le Maïmonide voit l'autel, le Misbéach comme la chose la plus importante du temple. Le Nachmanide, il dit non, c'est pas la chose la plus importante, c'est dans le Saint des Saints, c'est l'Arche Sainte. À part ça, ils ont une autre discussion. Est-ce que quand Mashiach va venir et qu'il y aura après la résurrection des morts, est-ce qu'on va être éternel sur terre? Le Maïmonide, il pense que non. On va vivre très longtemps. À un certain moment, on finira dans le Gan Eden. Le Nachmanide n'est pas d'accord, et bien sûr, toute la Kabbalah n'est pas d'accord, et la Chassidoute non plus. Et ils ont beaucoup de preuves qu'à partir du moment où on rentre dans le corps, la Neshama revient du Gan Eden pour habiter les corps, on sera éternel à tout jamais. On vous dit un petit mot, puisqu'on parle de Géoula et de Tret Ametim. Pour ceux qui sont intéressés, l'âge qu'on va avoir, parce qu'on sera éternel, donc il faudra savoir à quel âge on va se stagner. L'âge sera 30 ans. C'est bien. C'est bien. Et ceux qui n'ont pas encore 30 ans. Tu stagnes. Et ceux qui ont déjà plus de 30 ans. D'accord. Et voilà, tu vois. Ça délie les longs. Alors, je reviens, j'explique comment c'est marqué dans la Kabbale. Quand Dieu il a créé Adam, Arishon et Chava, il les a créés dans leur maximum de santé. Et d'après la Torah, même qu'une fille de son belle à 20 ans, l'apogée, si on peut dire, d'une femme et d'un homme, c'est 30 ans. Et au niveau de la force, au niveau de toutes les qualités, c'est l'âge. Et donc, ceux qui n'auront pas 30 ans, comme Mashiach, quand il y aura la résurrection des morts, chaque année, ils auront un anniversaire de plus, jusqu'à qu'ils arrivent à 30 ans, et là, ils stagneront. Par contre, ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils auront un an d'anniversaire en moins par an. Et c'est quoi qu'il a, et c'est marqué. Poser ta question, elle dit ça va être un peu étonnant de voir un visage que sa grand-mère. On va pas sentir qu'elle est un peu plus âgée que nous. Et le Midrash, il pose sa question, le Midrash, et le Midrash, il dit, c'est sur ça que David Amelech, il dit, Az Yemales Rokmin, on va pas arrêter de rigoler en se regardant. Et donc, ça c'est un détail important. Très important. Et en tout cas, à part ça, le Zohar il dit que tous les défauts, toutes les filles d'Israël et les hommes d'Israël, Akadosh Baruch Hu, comme c'est ses enfants, ils ont prévu qu'ils soient très beaux. Et tous les problèmes, etc., viennent de la galoute. Donc ça aussi, ça va s'effacer, etc., etc. On aura tous la taille idéale, etc., etc. On a même la taille... On peut continuer à manger jusqu'à la Géoula. Bien sûr. Donc, il y a un Shayahu, tout le monde va guérir. Et donc, il faut savoir que ça nous attend quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'il faut vraiment vouloir la délivrance. Elle est magnifique, elle apporte beaucoup de santé, beaucoup de beauté, beaucoup de jeunesse. Dieu, il ne fait pas tout de suite 30 ans parce que le Midrash, il dit, il ne faut pas que les gens ils ont peur de se regarder dans le miroir, il faut s'habituer petit à petit à aller, etc. Et donc, concrètement, on revient à notre sujet, c'était une petite parenthèse. Le Nachmanide, lui, il pense qu'on va vivre éternellement dans le corps, et c'est comme ça la conclusion de la Chassidoute, du Rabbi et de tous les commentaires. Mais en tout cas, le Rambam, encore une fois,
on dirait qu'il est très axé sur le spirituel, parce que le misbéach, c'est quoi? C'est de monter la matière vers la spiritualité. Et il parle pas trop de la descente de la divinité vers le bas. Comme une neshama dans un corps, c'est la descente d'une neshama du Gan Eden vers le bas. C'est le même principe. Alors, pour comprendre l'idée du Rambam, vraiment, il est en train en vérité, de faire passer un message très important. L'Admorazaken, il le dit en 2 lignes, dans le 37e chapitre de Tanya. Il dit que toutes les conditions de la délivrance, et même, pas simplement des temps messianiques, de Mashiach, mais même de la résurrection des morts, toutes les conditions spirituelles sont créées et formées par l'exil. Ça veut dire que c'est pas Mashiach, il va venir, et là on va commencer à servir Dieu, et on va se créer des belles conditions grâce à ça, en étudiant la Torah, on va pouvoir profiter de plein de lumière, puisqu'on va être au top de nous-mêmes, on va pouvoir profiter au top de la spiritualité aussi, on va se créer les conditions. Non, pas du tout. L'Admorazaken, il écrit que tous les révélations divines de Mashiach et de Triat HaMetim, Taloui b'ma'aseinu v'avodateinu b'meshech zman hagalut. Ça dépend de ce qu'on fait maintenant en exil. C'est-à-dire que l'exil, c'est elle qui crée la délivrance. Les conditions de la délivrance ne vont pas être créées pendant la délivrance, ils sont créés maintenant. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Et le Rambam, donc, il veut qu'on fasse le focus sur quelque chose de bien précis. Quand on prend le verset qui parle du Beth Amikdash, de la construction du temple, tout le monde le connaît un petit peu par cœur, Parashat Trouma, et on dit là-bas, Ve'asuli Mikdash, ve'shachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Donc, en vérité, on peut couper le verset en 2 morceaux. Il y a le côté préparation du Mikdash, Ve'asuli Mikdash, vous les hommes, faites-moi un temple. Et après, il y a le côté que Dieu va venir résider. On sait la fameuse phrase que le Midrash il dit, que la Chassidut elle nous dit à chaque fois, dans toutes les sirotes du Rabbi, ça revient. Itava, Kadosh, Baruch Hu, Dieu, il veut avoir une demeure en bas. C'est tout le but. Il veut résider parmi nous dans le monde matériel, pas dans le monde spirituel. Il veut se dévoiler de la manière la plus forte en bas. Alors, ok. Si quelqu'un dit mon rêve, c'est d'habiter, je sais pas moi, à Rio de Janeiro, devant la mer, et je veux une villa là-bas. Bon, alors fais-la. Si tu veux habiter en bas, Bakacha, fais ta maison et habite. Bah, au Chaba. Non. Nitava, Kadosh, Bokhu, le Zor, ne fait pas dire. C'est le but que j'habite en bas. Le but, c'est que j'habite en bas par le fait que c'est vous qui me faites ma maison. Ça veut dire que c'est pas simplement l'adresse où Dieu veut habiter, dira Betartonim. C'est aliédé à Tartonim. C'est par l'intermédiaire du bas. Dieu, il peut se faire sa maison et habiter dedans. Non. C'est pas ça que moi je veux. Tous les plaisirs de Dieu, le mot Tahava, c'est plaisir. Tous les désirs et plaisirs de Dieu, c'est que nous, on fasse la dira. Et donc, ça, c'est la chose la plus importante que Dieu veut. Et le Rambam, il a bien compris ce passage-là. Il a dit, quand je regarde le verset, Ve'asuli Mikdash, le Shachanti Betocham, le plus important, c'est la première partie. C'est Ve'asuli Mikdash. Qu'est-ce que nous, on est en tant qu'acteurs pour la demeure de Dieu? Ça que Dieu, il va venir habiter, il habitait où? Entre les chérubins. Il habitait dans le Kodesh HaKodashim. Ok, ça c'est Dieu qui fait ça. C'est de haut en bas. Mais moi, je ne regarde pas ce qu'il y a de haut en bas. Ça, c'est le problème de Dieu. De venir, il veut venir, il vient. Moi, ce qu'on m'a demandé, c'est de construire les conditions et les ustensiles qu'il faut pour qu'il vienne résider en bas. Parce que c'est ça que Dieu il veut. Il veut pas simplement habiter en bas, il veut que ce soit le bas qui fasse cette demeure. Et c'est pour ça que le Rambam, lui, il a en focusé. Beth Amikdash, ne pensez pas à l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est le résultat de notre travail. C'est la partie. C'est comme si qu'on a 2 associés. Moi, je fais ma part, et Dieu, il fait sa part. La part de Dieu, c'est de venir habiter en bas. Mais ici, dans ce verset, c'est un ordre, c'est une mitzvah. Alors, on nous raconte que Dieu, il va faire sa part, il va venir. Mais c'est pas ton problème, qu'est-ce que Dieu va faire. Toi, ton ordre, c'est qu'est-ce que toi, tu vas faire. Et toi, tu dois faire un mikdash. Et c'est pour ça, hein, avec l'autel, qu'est-ce qu'on faisait avec l'autel? C'était la avoda. Toute la journée, il y avait du travail sur l'autel. Ça représente le service du peuple juif en bas.
c'est la Vodat Hashem. Aujourd'hui, c'est quoi les korbanot? C'est la Vodat Hashem, la tefila. Travailler ses midot, travailler sa personne, élever son animal qui est en nous, faire les mitzvot. C'est ça le plus important dans le Beit HaMikdash. Ne me parle pas de la partie de Dieu. Ça, c'est sa partie à lui. Il l'a fait très bien, sa partie. Moi, ce que je veux, quand j'écris un Sefer d'Halachot, le Rambam dit, moi, je veux savoir qu'est-ce que nous, on est concernés. Parce que c'est un livre d'Halachot. C'est pas l'Halachot pour le bon Dieu, qu'est-ce que lui fait. Ne vous inquiétez pas, lui, il a compris exactement ce qu'il faut faire. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour le temple. Et c'est pour ça, quand le Rambam, il définit les ustensiles du temple, il parle que des ustensiles avec quoi on servait Dieu. La menorah, le Kohen, il venait, il l'allumait tous les jours avec tout ce que ça représentait spirituellement. Les ktorettes, l'autel en or, on faisait les encens, c'est le travail du Kohen. La table, on faisait les chalot, on posait les pains, avec toute la Vodat Hashem derrière tout ça. Et les sacrifices sur l'autel. Et c'est pour ça que le Rambam dit, c'est l'endroit où Adam Arishon, il est né. Si la personne m'a raconté ça, c'est pas un livre d'histoire. Mais non, l'homme, Dieu, j'ai créé exactement l'homme pour ça, pour le travail. J'ai créé l'homme pour que c'est lui qui me fasse la demeure. Et on fait pas la demeure, c'est pas résider dans le temple. Ça c'est ma fonction à moi de venir habiter. Ça c'est pas votre problème. Votre problème c'est de me faire le service de Dieu. Et ce qui fait que Hachem il vient en bas, c'est quand on remplit nos conditions. Et nos conditions, c'est les 7 ustensiles qu'il a mentionnés. La préparation à la Voda, on peut pas se servir Hachem sans faire les Tiyatadaïm. Et même la pente, pourquoi il l'a mis comme un ustensile à part, le kevesh, pour nous dire que justement c'est une partie très importante où l'homme va et monte petit à petit vers le misbéach, s'approche d'Hachem en montant, et en plus tout le travail se faisait sur la pente. Il faut savoir que personne ne montait sur l'autel, sauf ceux qui arrangeaient le bois pour nettoyer le misbéach, mais les sacrifices, on était sur la pente juste avant la fin de la pente, et on envoyait la viande, on jetait la viande sur le feu qui était sur le misbéach. Ça veut dire que le travail se faisait surtout sur la pente. Le Rambam, il fait focus surtout au travail. Parce que c'est ça qui fait les conditions du temple. Et là, c'est pour ça que le Rambam, il écrit au tout début. Qui c'est qui construit le temple? Les hommes comme les femmes. Comme ça, il écrit, les femmes aussi sont obligées de participer à la construction du temple. Et donc, tout le monde participait comme au Mishkan dans le désert, ils ont participé aussi au Mishkan. Et ben, la même chose pour le Beit HaMikdash. Vous savez que le premier temple et le deuxième temple, ils avaient certaines mesures. Le deuxième temple un peu plus grand, mais le troisième temple, il va avoir des nuances. Ça va pas être exactement la même chose. Les nuances, ils ont été donnés au prophète Yecheskel. Il est même étonné, parce que le prophète Yecheskel, c'est un prophète qui va voir la destruction du premier temple, et il va partir en exil à Babel. Et il est en plein Babylone, en plein Iran, Irak, d'aujourd'hui, et il reçoit des prophéties sur le troisième temple. Il va même poser la question à Dieu, il dit, c'est de l'ironie ou quoi? On vient de commencer l'exil et tu me parles des mesures du temple. Alors Dieu lui dit, ça chez Yecheskel, c'est pas parce que vous êtes en exil que mon temple ne doit pas être construit. Et par le fait que vous êtes en train d'étudier les mesures du temple, ça fait déjà que mon temple, il continue en réalité encore à être là. Comme ça, c'est pour ça que le rabbi voulait qu'on étudie pendant cette période les lois du temple. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une participation de faire que le temple il continue à être là. Et Yecheskel, il reçoit des données où il y a pas mal de nuances. Mais quand on lit Yecheskel avec tous les commentaires, on reste dans le flou. On touche à des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Le Maïmonide, il définit ça en disant Advarim lo meforashim, ils sont pas clairs. Ils sont dedans, mais pas clairs. On n'avait pas Canal+, on n'a pas le décodeur. Donc on n'arrive pas à bien déchiffrer. Mais par contre, Dieu, il a fait exprès de laisser une petite partie dans la prophétie d'Yecheskel qu'on arrive à déchiffrer. Et c'est laquelle? Intéressant. C'est Ezrat Nashim. C'est la partie où les femmes peuvent rentrer. Et c'est intéressant, ça, tout est flou, mais le décodeur, on l'a pour ce passage. Et c'est intéressant, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y avait plein de services qui se passaient aussi, mais quand il y avait des yoledettes, il y avait des femmes qui venaient accoucher, après qu'ils venaient accoucher, apporter un korban, il y avait un endroit où les femmes, ils venaient dans cet endroit. C'est pour ça qu'on l'a appelé aussi Ezrat Nashim. Parce que c'était cet endroit où ils venaient lorsque
il venait apporter le sacrifice après tous les semaines qu'il fallait passer après l'accouchement. Donc ça s'appelle Ezrat Nashim. Et il y avait même une époque où il y avait les Psifrapet Hashova, ils venaient là-bas. Quand on a vu qu'il y avait trop de mélange, on a créé aussi des sortes de balcons pour séparer les hommes des femmes. Mais concrètement, hein, on a cet endroit qui s'appelle Ezrat Nashim. Et dans cet endroit, hein, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura un changement. Vous savez que quand on rentre dans le temple, on rentrait par l'est, d'accord, le Mizrach, le Kodesh HaKodeshim, le mur, voilà, le Kotel HaMaravi, c'est quoi? C'est le Kotel de l'ouest. Oui. C'est-à-dire que le temple, il est de l'autre côté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? C'était assez proche du Kodesh HaKodeshim, vers la mosquée. Oui. Donc, c'est l'endroit du temple, du Kodesh HaKodeshim, et après, l'autre mur, il était complètement plus loin de l'autre côté. D'accord? C'était 500 amot, sur 500 amot, ça veut dire environ à 250 mètres plus loin, on avait l'autre mur, et c'était l'entrée de l'Est. Et donc, la première chose qu'on a quand on rentre vers l'Est, on avait plutôt la Ezrat Nashim, c'était donc l'entrée, on était très très loin encore, il y avait encore plus de 200 mètres pour arriver au reste. Donc on devait passer, après Ezrat Nashim, il y a Ezrat Israël, il y a Ezrat, où il y a les Kohanim, il y avait le Mizbeach, et après le Echal, le Kodesh, Kodesh HaKodeshim. C'est-à-dire que les femmes, la Ezrat Nashim, elle était très loin. C'était à l'entrée, mais on ne pouvait pas trop approcher. C'est pour ça que vous pouvez voir des choses, parce que Dieu, il a fait en sorte que c'était en pente, il a fait en sorte qu'il n'y a rien qui gêne. Le Mizbeach, il était construit au sud, il ne gênait pas la vue, c'est-à-dire que de la porte, on pouvait voir le Kodesh HaKodeshim. Et donc, concrètement, les femmes, cette fois-ci, quand il y aura le Beth Amikdash, la Ezrat Nashim va grandir. Et elle va être beaucoup plus grande. Mais le chidou, c'est pas seulement qu'il y aura plus d'espace, mais c'est que, à part le carré du début, qui sera plus grand, il y aura 2 charvoulim, si on peut dire, 2 couloirs de côté. Ils vont longer de droite et de gauche tout le Mizbeach et le Echal Kodesh HaKodeshim. Ça veut dire que les femmes, plus que les hommes, pourront être le plus proches du Kodesh HaKodeshim. Parce que il y aura ce passage sur les côtés, et ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ils seront ou du côté gauche du Beth Amikdash, enfin ou du côté droit du Kodesh HaKodeshim, du Echal, etc. Donc ça aussi, il y a un message. Si Yecheskel, Hachem, il a décidé de nous faire passer ce message, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le Beth Amikdash, mais on ne sait pas quoi exactement, mais ça on sait. Pourquoi donner ce privilège aux femmes, à Ezrat Nashim? Pourquoi? Parce que on va comprendre justement pourquoi, dans ce qu'on va expliquer maintenant, pourquoi on est si proche de la délivrance. Alors, tous les anciens Chabad de beaucoup d'années, on a entendu souvent ce disque, dans les années 80, 90 surtout, il y a Mashiach Ba, etc. Donc on est tout le temps, bon, c'est vrai que pour nous c'est très long, c'est toutes ces années, mais concrètement, on sait qu'on approche de plus en plus, mais là, hein, ce qui se passe, c'est que les définitions données par les sages, ils n'ont jamais été remplies dans tous les détails. Alors, je ne peux pas faire un shiur sur tous les détails de la Gemara Sota, que cette fois-ci, ce n'est pas un détail qui est là ou deux, trois, c'est tous les détails un après l'autre. Mais on va s'arrêter sur quelques événements qui se passent dernièrement, qui sont vraiment les derniers détails donnés par le Talmud et le Zohar dans 2 endroits. Alors, c'est marqué dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 31, que le Beth Amikdash Rishon, il y avait dedans la Shrina. Dans le Beth Amikdash Sheni, la révélation de Dieu, elle n'avait pas le même niveau. C'est là que la Gemara, dans Yuma, page 21, elle dit qu'il manquait 5 choses au Beth Amikdash, au 2e temple. Et une des choses, c'était la Shrina. Ça veut dire dans le niveau de Dieu qu'il y avait dans le 1er temple. Et cette Shrina, elle n'a pas quitté Jérusalem, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodeshim, tout de suite. Ça s'est fait en étapes. Et c'est marqué dans cette Gemara, en Rosh Hashanah, page 31, Asara Galuyot Galta Shrina. 10 étapes, 10 exils a eu la Shrina avant de quitter la terre. Alors, c'est quoi les 10 étapes? Alors, sans rentrer dans les petits détails, vous savez que la Shrina était entre les 2 chérubins. Maintenant, le roi Salomon, il a construit 2 grands chérubins qui étaient sur les côtés pour faire plus joli. Des grands chérubins qui étaient à droite et à gauche de l'Arche Sainte. Donc, c'est marqué, la Shrina a quitté entre les chérubins, elle est partie sur le chérubin de droite.
Après, elle est partie sur le chérubin de gauche, du roi Salomon. Ensuite, elle est partie à l'entrée, à l'intérieur du Echal. Ensuite, elle est venue entre le Echal et l'autel, à l'extérieur. Ensuite, elle est montée sur l'autel. Après, elle est partie sur le toit du temple. Et après, différentes étapes dans Jérusalem pour ensuite aller vers le sud. Et la fin, la dernière étape de la Shrina, c'est-à-dire que le temple avait la Shrina de Dieu au Kodesh HaKodashim. Cette Shrina a déménagé 10 endroits. Le dernier endroit de la Shrina du premier temple, qui est la Shrina du Beth Amikdash, c'était dans le sud, pas Midbar. C'est-à-dire quoi, le désert? Dans les commentaires de Masechet Rosh Hashanah, on peut trouver quelques commentaires qui disent la chose suivante. C'est la frontière avec l'Égypte, et d'après certains commentaires, on parle de Rafah, de Rafia. Le dernier endroit où la Shrina du temple, du premier temple, elle nous a quittés à la frontière entre Israël et l'Égypte, et plus exactement à Rafah, dans Gaza, mais à la fin de Gaza. Donc c'est l'endroit où la Shrina, et ensuite elle est montée. Wow. Ça, c'est pour le premier temple. Le deuxième temple, il y avait aussi une sorte de Shrina d'un autre niveau, qui résidait essentiellement dans le Sanhedrin, qui était dans le temple, dans l'Ishkat HaGazit. Et la Gemara de Rosh Hashanah dit aussi, Asara Galouyot, 10 exils, a eu le Sanhedrin. Et donc, on raconte exactement, ils sont sortis du temple, ils ont été à Hanout, dans un endroit à côté de Jérusalem, et ils sont partis à Yavne, ensuite ils sont partis dans le nord, sont revenus à Yavne, et après, ça a tourné vers tout le nord, où il y a le Golan, où il y a Kiryat Shmona, la frontière du Liban, ça a tourné là-bas, pour terminer à Tibériade, d'accord? Et la dernière fois où le Sanhedrin était, c'était dans le nord, à Tibériade. Maintenant, la Gemara, elle dit, dans cet endroit-là, que de la même manière que la Shrina nous a quittés dans le désert, à Rafia, à Gaza, là-bas au fond de Gaza, de la même manière que le Sanhedrin nous a quittés dans le nord, et ben c'est par là-bas que ça va revenir. Ça veut dire que là, et il y a un terme très intéressant. Ceux qui lisent le Shirachim, la Cantique des Cantiques, le roi Salomon, il dit Urit Safon ou Boïteman. Réveille-toi dans le nord et va vers le sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash dit Urit Safon, le Mashiach va se réveiller dans la terre du Galil. Il va apparaître dans le nord, dans les frontières d'Israël du nord. Là-bas va se révéler le Mashiach. Il partira construire le temple dans le sud. Bon, c'est vrai que Jérusalem, par rapport au nord, c'est plus vers le sud. Et c'est pas la meilleure manière de définir Jérusalem. On est dans le sud. Alors, certains commentaires disent, c'est lié à la Gemara de Rosh Hashanah. Ça veut dire que le Mashiach va venir du nord. Il va récupérer la Shrina de Gaza, de Rafah. Et avec ça, il va la récupérer et la faire descendre à Jérusalem dans le troisième temps. Alors, pourquoi ça? C'est pas marqué dans la Gemara, pourquoi? Maintenant, cette question, pourquoi Dafka là-bas? C'est pas très sympa on n'a pas des bons souvenirs du tir Philadelphie ou de Rafah. Et non plus, pourquoi ça va venir par là-bas? Alors, cette question, elle a été posée par Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Dans le Zohar de Parashat Shemot, dans la page 7, et le Zohar de Bereshit, page 219, Rabbi Shimon Bar Yochai parle, il donne tous les détails qu'on est en train de dire maintenant. Dans les détails qui va vraiment annoncer la venue de Mashiach Pamash. Et il dit donc, il reparle de ça, que dans le Mashiach va venir par Ad et Galil, va venir vers le nord. C'est là-bas que ça va se recomposer, le Mashiach va se revenir. Et c'est la Shrina va venir vers le sud. Et il dit pourquoi? Il y a un verset qui dit Itna'arim me'afar kumim. Ça veut dire réveille-toi de tes cendres. Par l'endroit de la destruction, Hachem a toujours voulu que dans l'endroit de la destruction, c'est là-bas que les choses se reconstruisent. Alors, c'est une sorte en vérité que si la Shrina l'a quitté là-bas dans l'endroit le plus difficile, etc., c'est par là-bas que la solution. En vérité, quand Hachem il fait une étape, même de destruction, c'est pas une étape de destruction. C'est comme quelqu'un qui détruit des fois une maison sur un terrain parce qu'il a envie de construire une belle villa dessus. Donc, des fois, on détruit pour construire. Et c'est dans ce sens-là que Dieu détruit le temple. Parce qu'il y a une halakha qui interdit de détruire le temple.
Donc si c'est un territoire, comment Dieu a pu se permettre de le faire? C'est parce qu'il avait l'intention de construire mieux. Et donc dans la destruction, c'est là-bas que naissent les conditions de la reconstruction. C'est comme ça que ça se passe. Vous prenez un grain d'un fruit, vous le mettez dans la terre, il pourrit dans la terre, c'est quand il pourrit dans la terre que ça commence à pousser. Si vous le laissez quand il n'a pas encore pourri, et c'est comme ça que ça se passe. Donc dans l'endroit de la destruction, c'est là-bas, c'est l'endroit de la reconstruction. Et là-bas, il donne plusieurs détails. Il dit, il y aura des guerres qui vont se former. Avant que la Shrina revienne à Rafah, et que les choses se reconstruisent, le Mashiach et le Sanhedrin reviennent du nord, il y aura des guerres. Mais en vérité, même que ces deux endroits d'Israël, la guerre, elle va avoir plusieurs chazitot, comme on dit aujourd'hui, sur plusieurs endroits. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi le terme que vous entendez le plus souvent au niveau des chazitot, quand Binyamin Netanyahu il parle? Il dit, on est attaqué par combien de chazitot? 7 chazitot. On a Yehuda et Shomron, on a le Hamas à Gaza, on a le Liban, La Syrie. on a les Houthis là, on a la Syrie, l'Iran L'Irak. et l'Irak. Waouh. D'accord? Alors, bien fait. C'est 7 kelim du Beth Amikdash, il y a un rapprochement. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit la chose suivante, écoutez bien ce qu'il dit. Ces 7 endroits, ce sont 7 étoiles qui envoient, parmi les choses qu'ils vont nous envoyer, les termes du Zohar, il y a 1700 ans, on ne pouvait pas faire mieux. Là-bas, il dit, Chitzim shel esh, des flèches de feu. Ah ben ouais. Des missiles. Donc ça, c'est les termes du Zohar. Et ces 7 étoiles envoient des flèches de feu, et ils envoient ça contre une seule étoile, l'étoile de David, le Ham Israël. Comme ça, le Zohar, Rabbi Shimon, il dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous a annoncé déjà la fin de cet épisode. Il dit, ils arriveront pas, et l'étoile de David, l'étoile de Ham Israël, gagnera les 7 étoiles. Ça, c'est le mot du Zohar. Ah, c'était des frissons. Donc, voilà, Sheva Korvaya, Tassim, en plus, il utilise des flèches Tassim qui survolent, etc. Mais, donc, en tout cas, ces définitions-là, on est en train de les vivre en marche à chaque moment. Et je vais terminer avec une chose que j'ai déjà diffusée dans quelques shiurim. À la fin de Parashat Chayei Sarah, vous savez que Chayei Sarah, Imenu, c'est la première matriarche. On lui doit tout en tant que mère du peuple, la première mère du peuple juif. Elle, c'est la femme qui s'est vraiment inquiétée que Ishmaël ne fasse pas de problème. C'est pour ça qu'elle a dit à Abraham, dégage-moi cette servante et son fils. Et la pauvre, a priori, la pauvre, à la fin de sa paracha, on a quelques psukim qui parlent de la puissance d'Ishmaël, les rois d'Ishmaël. Dieu aurait pu mettre ça dans une autre paracha. Dans la paracha de Chayei Sarah, on nous parle maintenant de Ishmaël et de sa puissance. Et là, le verset, il termine, dernier verset de paracha de Chayei Sarah. Et en vérité, vous allez voir, ça fait très bien que c'est dans paracha de Chayei Sarah parce que Sarah, elle nous donne la force de se débarrasser de Ishmaël, pas simplement il y a longtemps, mais justement avant le Mashiach. Et c'est pour ça que c'est dans sa paracha, parce que quand elle a dégagé Ishmaël, elle n'a pas simplement pensé à ce moment-là. Elle est en train de penser à nous. Et ce qu'elle a fait à cette époque, elle nous aide en vérité à réussir à se débarrasser. Et qu'est-ce que c'est marqué là-bas? C'est la chose suivante. Alors, à la fin de la paracha de Chayei Sarah, c'est marqué, les derniers mots, c'est que Ishmaël tombe. Al pene kol echav nafal. Mais qu'est-ce que c'est marqué? Juste avant. À quel endroit Ishmaël va se positionner? Il se positionne où ça? Michavila al pene Mitzraim boacha Ashur. Ça veut dire quoi? Chavila al pene Mitzraim, c'est le Chevel Aza. Ishmaël se positionne à Gaza, c'est la fin de Parashat Chayei Sarah, et à l'entrée de Ashur. La Syrie de l'époque, sachez, ça allait jusqu'en Turquie, mais l'entrée, Boacha Ashura, c'est l'entrée de Ashur, c'est le Liban.
Donc Ishmaël, dans Parashat Chayei Sarah, qu'elle s'inquiétait de se débarrasser d'Ishmaël, pas pour son époque, mais surtout pour la nôtre. Elle a tout fait, elle a fait des ingrédients qu'il faut pour se débarrasser, pour qu'on gagne. Eh ben, c'est marqué, il va tomber lorsqu'il va être à cet endroit-là, à Gaza et au Liban. Et vous savez, sur place, il y a un commentaire qui est très connu, le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est le fils du Rosh, de Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, c'était quelqu'un qui habitait l'Allemagne, c'était l'élève du Maharam de Rosenbourg. À la fin de sa vie, quand en Allemagne, ça tournait mal pour le peuple juif, on s'est sauvé d'Allemagne et beaucoup de juifs sont partis vers l'Espagne. Donc, le Rosh, Rabbeinu Asher, est parti en Espagne. Le Rav d'Espagne à cette époque-là, à Barcelone, c'était le Rashba, qui était très connu. Il a rencontré le Rashba et il lui a dit, une sommité comme toi, tu as besoin de prendre toute une place. Moi, je m'occupe un peu de la partie haute de l'Espagne. Donc, qu'est-ce que je vais te donner? Moi, je te conseille d'aller vers la partie basse de l'Espagne, en Andalousie. Et donc, il est parti en Andalousie, le Roche. Et ses enfants, ils ont grandi. Et c'est pour ça que, quand il y a eu l'Inquisition d'Espagne, il y a 500 ans, 200 ans plus tard, il faut savoir que la partie haute de l'Espagne est montée vers l'Europe et la partie basse de l'Espagne est descendue au Maroc, l'Algérie, etc. Mais beaucoup au Maroc. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a des familles séfarades qui sont en vérité des descendants du Roche. Par exemple, Ben Arouche, c'est les descendants du Roche, Ben Arouche, etc. Mais en tout cas, ils sont descendus. C'est pour ça qu'au Maroc, par exemple, il y a beaucoup de coutumes ashkénazes. Ça vient de ça. Parce qu'en Andalousie, pendant 200 ans, il y avait des rabbins ashkénazes qui nous géraient et c'est là-bas qu'ils sont partis sur l'Espagne, sur le Maroc. Mais ça, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, le fils du Roche, il s'appelait Rabbi Yaakov Ben Asher. Il a écrit, il fait plein de belles guématriotes. À chaque fois, des fois, vos maris vous font des fois des belles guématriotes, souvent, c'est le Baal HaTurim. Et le Baal HaTurim, donc on est pratiquement 700 ans en arrière, il prend les dernières phrases de Parashat Chayei Sarah et il dit, ces phrases-là où Ishmaël se trouve au Liban et se trouve à Gaza, c'est à la fin des temps, juste avant Mashiach que ça se passe. Quand vous verrez qu'ils vont tomber Ishmaël dans le nord au Liban et Ishmaël à Gaza, Amen. Alors Yavo Miyad Mashiach Tzidkenu. Amen. Comme ça il écrit. Donc Bezrat Hashem, je terminerai avec une seule phrase. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit dans le Zohar que je vous ai dit, dans la page 7, il dit, c'est quoi l'essentiel de notre travail aujourd'hui, à part faire Torah Mitzvot bien sûr. Qu'est-ce qui va faire que l'étoile de David va gagner les 7 étoiles? Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question. De quelle manière on va gagner à 100%? Il dit, c'est par le srout d'une seule chose. Bisrout Memnuta. La Emouna, que Hachem, il est avec nous, et qu'on n'a pas à avoir peur. Les informations vont pouvoir nous dire, l'Apocalypse, ce qu'on voulait, l'Iran va tirer, tout le monde va tirer. Notre travail, c'est de rester très serein. Et vous, les femmes, vous avez un tafkid plus fort que les hommes. Parce que la émouna des femmes est plus forte que les hommes. C'est la émouna des femmes. Donc si vous avez des fois un frère ou vos maris qui arrivent avec des informations, ils sont stressés, la guerre va commencer, tout ça, vous, le travail, c'est de calmer l'histoire. On va finir avec une belle victoire. L'étoile de David écrasera les 7 étoiles. Amen. Très vite, les attachements. Amen. Oui, les dents. Vous avez dit.